De quoi je vais vous parler, continuer dans les matrices, dans la matrice divine. Vous savez que le principe biblique est basé sur un fonctionnement de matrice et nous avons vu plusieurs matrices. Nous avons vu les matrices d'eau et aujourd'hui, je vais vous parler des matrices sèches. Nous avons vu qu'il y avait trois matrices d'eau principales. La première matrice, on va, on va, on va commencer par prendre le texte. Au commencement, Dieu créa les cieux, Hashamaïm. Souvenez-vous, Hashamaïm, c'est Hachem, le nom, Maïm et les eaux. C'est-à-dire que dans les eaux sont remplies du nom d'Hachem. C'est la traduction en décortiquant, en décodant les termes hébraïques qui nous apparaît. Mais bon, ça change bien sûr les cieux. Bon, les cieux, oui, c'est un pluriel de majesté, mais les cieux, ça veut dire quoi en réalité au plus profond de soi? Eh bien, c'est une matrice dans laquelle qui est chargée du nom divin. Voilà. L'eau, apparemment, n'a pas été créée. Elle est incréée. Elle existe depuis toujours. Et la terre, Aéretz. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'Éternel crée en fonction des complémentarités des oppositions. Le ciel, la femme, et ainsi de suite. Toujours. Donc on nous dit que la terre était informe et vide. Tohu vabohu, souvenez-vous ce que ça signifiait, Tohu vabohu. C'est le tav dans le ou qui étant l'être supérieur. Et vabohu, si on décortique encore, va ou, c'est-à-dire que la signature de Dieu, la signature de l'être supérieur dans son être, c'est ça. On a traduit par la terre était informe et vide, ça ne veut absolument rien dire. Pardon, Excusez-moi, mais moi, je n'ai jamais oui, compris ça. je voulais Si faire vous une proposition. décortiquez, là, c'est autre chose qui apparaît. C'est la signature de Dieu qui apparaît déjà dans la création. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait. Le terme en hébreu ne dit pas se mouver, mais faisait trembler les eaux. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Alors, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul Dieu, le Makom Erat, c'est-à-dire un endroit, où tout est possible. Et lorsqu'on est dans un processus de générescence, on retourne dans ce Makom Erat. Le Makom Erat, c'est un peu comme le liquide amniotique. C'est-à-dire que dans le liquide amniotique, tous les éléments sont là pour former un être humain. Vous voyez? Que le ciel apparaisse, que le sec apparaisse, pardon, et ce fut ainsi. Voilà. Donc, nous avons vu qu'il y a des matrices liquides. Vous avez le mayim qui est l'eau, bien sûr. Je ne vais pas ce que peut avoir l'eau. Vous avez le qui est l'huile. Souvenez-vous de tout ce qu'on a dit sur l'huile, aussi bien l'huile de la menorah que l'huile d'onction. Donc, importance capitale, cette matrice d'huile. Vous avez le yaïm, en bouche ici, commence par un yout. Le yaïm qui est le vin, une matrice très très importante aussi. Kiddush messianique, et ainsi de suite, à Shabbat et même lors de Pessah et d'autres fêtes. Hein. Donc, ces trois matrices d'eau vont donner la vie, mais pas n'importe quelle vie, la vie du Mashiach. Parce que si vous prenez toutes les lettres, les unes, Maïm, Shemen,
Yaïn et Raya, ou Raïm, eh bien, ça forme le Mashiach. Donc voilà, concernant les matrices d'eau. Je fais vite un petit bref résumé de ce que nous avons vu la fois dernière. Au commencement, on va retourner un peu en arrière pour comprendre ce qu'est les matrices sèches. Au commencement, Dieu créa les cieux, Hashamaïm, et la terre, Eretz. Dieu dit que les eaux sont au-dessus du ciel, se rassemblent en un seul lieu qui est le Makomerat, et que le sec, Havaya Lacha, paraisse. Et ce fut ainsi. Dieu appela le sec terre, il appelait la masse des eaux mer. Vous voyez, chaque fois, il y a cette opposition, cette contradiction, le sec, l'humide, hein, le soir, le matin, chaque fois, il y a les deux qui apparaissent. Et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. C'est-à-dire, on nous donne déjà la fonction de Eretz, la fonction de la terre. Une fonction excessivement importante, parce que c'est bien sûr une terre physique, c'est une terre psychologique et c'est une terre spirituelle. Cette terre, c'est la terre de Dieu. Cette terre, c'est Israël. Et Israël est vivante. Parce que si vous la souillez, elle est capable de vous recracher. Cette terre est vivante parce qu'elle se comporte comme un humain. C'est-à-dire, il a été donné à l'homme d'observer le Shabbat. Eh bien, avec la terre, on observe le Shabbat aussi, la Shemitah. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose d'excessivement important de comprendre ça. Alors, bon, donc, nous avons Eretz, Havayasha, et l'Éternel Dieu forma l'homme d'Havayasha, de cette partie d'Eretz, Adama, de la poussière de cette terre, Afar min haaretz. Afar, c'est la poussière. Poussière, tu retourneras à la poussière. Il souffla dans ses narines, un souffle de vie, l'homme devint un être vivant. Alors, si on résume un peu ce que je viens de dire, au point de départ, au commencement, Bereshit, vous avez Haaretz, la terre, par rapport à l'eau. De cette terre, on va créer un principe qui est Adam. Et de ce principe, on va tirer de comment? On va tirer de la poussière. De ce principe d'Adam, on va tirer Adama. C'est l'inverse de ce qu'on croit généralement. On croit que l'homme est tiré. L'homme est tiré d'Adam, mais non, c'est ici. En latin, on dit que l'homo, l'homme, est tiré de l'humus. Tandis qu'en hébreu, c'est l'inverse. On fait d'abord un principe qui est le principe d'Adam, le principe adamique, et de là, on tire une terre. Je ne sais pas trop comment on pourrait définir, il y a peut-être un autre mot pour dire terre. Hein. En tout cas, quelque chose qui va pouvoir être fertilisé au niveau spirituel, bien sûr. Donc voilà, dans cette terre, avec cette poussière, Minaretz qui vient de la terre, l'Éternel va placer un jardin de délices, Gan Eden. Gan, c'est le jardin, et Eden, ce sont les délices. C'est en Genèse chapitre 2, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Du côté de l'Orient, il y mit l'homme
il est indiqué, il y mit l'homme, mais c'est il y mit Adam qui l'a formé. Donc, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir, bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il a fallu faire tout ce processus-là pour mettre à l'intérieur de l'homme cet arbre de vie et cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça va jusque-là? C'est pas trop Vas-y, compliqué? continue. Continue, Bernard, c'est bien. Je peux continuer? Oui, oui, c'est bien. Oui, Bon. oui, ça va. Alors, bien sûr, il y a aussi une autre matrice dont on parle souvent, qui est Bamidbar. Là, le désert. Pourquoi je parle du désert comme d'une matrice? Eh bien, si vous prenez l'Exode, vous voyez que le peuple hébreu est sorti d'Égypte par les eaux en traversant la mer Rouge. C'est un accouchement en quelque sorte. Et il arrive dans le désert. Donc, les matrices d'eau dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont des matrices de création. Et les matrices sèches, comme Bakminba, comme le désert, ce sont des matrices de formation. Vous voyez? Et dans c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a accouché du bébé, ben, on est éduqué. Et le peuple hébreu a été éduqué dans le désert pour pouvoir rentrer en Eretz Israël. Et le texte biblique qui raconte l'amour fou d'un époux pour sa femme parle aussi de ce désert. Et je parle bien sûr d'Osée. Vous savez bien à quel point j'aime beaucoup Osée. Et dans le texte du livre d'Osée, eh bien, l'Éternel s'adresse à son peuple qu'il compare à une femme infidèle envers son mari. Et regardez ce qu'il dit. Voici que je la séduis et je la conduirai au désert. Pourquoi au désert? Parce que c'est le lieu de la formation, de la reformation, si on veut. Et je parlerai à son cœur. Et de là, je lui donnerai ses vignobles. Et la vallée d'accord comme une porte d'espérance. Et là, elle répondra comme au jour de sa jeunesse, comme la première fois que je l'ai rencontrée. Et comme au jour de sa montée du pays d'Égypte. Il arrivera qu'en ce jour-là, au Rac d'Adonai, tu m'appelleras mon mari. Et tu ne m'appelleras plus mon Seigneur. Vous voyez la dimension spirituelle et physique aussi qu'il peut y avoir avec le parcours de la régénérescence, de la réconciliation. Vous avez des ministères comme ça, vous avez des ministères de réconciliation. Et on observe tous ces changements à travers ces ministères de réconciliation. J'ôterai les noms de Baal et on ne se souviendra plus de leurs noms. Et je conduirai pour eux une alliance, je conclurai pour eux une alliance en ce jour-là, avec la bête des champs, avec l'oiseau du ciel, le reptile de la terre, et je briserai hors du pays l'arc, l'épée et la guerre. Et je les ferai reposer en sécurité. Et je te fiancerai à moi pour toujours. Et je te fiancerai à moi en justice et en droit, en tendresse et en et je te fiancerai à moi dans la fidélité, et tu connaîtras Adonai ton Dieu. C'est dans chapitre 2 d'Osée, verset
c'est un lieu de révélation. C'est un lieu où on est livré à soi-même. C'est un lieu où il n'y a pas d'artifice possible. Et certains chrétiens qui pratiquent est souvent associé à la notion de désert. Pourquoi? Bien, le désert dure 40 jours, comme le peuple hébreu a été formé pendant 40 ans. 40 jours, intervalle temporel symbolique du désert dans l'histoire biblique. Après la sortie d'Égypte, le passage de la mer Rouge, le peuple élu passe 40 ans au désert avant d'entrer en terre promise. Il lui a fallu 40 ans pour que l'Éternel le forme, et encore. Après avoir été baptisé dans le Jourdain, Yeshua passe 40 jours à jeûner dans le désert. Alors, quel est donc le sens de ces passages au désert? Et nous-mêmes, nous connaissons tous des passages dans le désert. Le désert, c'est un temps comme des fiançailles. Dans le texte hébreu, le prophète Osée, qui vivait il y a près de 28 siècles, eh bien, le séjour prolongé au désert est présenté comme un temps de fiançailles. C'est tout ce que je vous ai lu plus tôt. Voici que moi, je te séduirai et je te conduirai au désert, je parlerai à ton cœur et je te fiancerai à moi pour toujours. Osée chapitre 2, verset 16. Les fiançailles sont une période transitoire qui précède le mariage. Dans l'ancien Israël, deux sujets étaient discutés entre le marié et le père de la mariée. La date du mariage et la dot de la mariée. Souvenez-vous du viol de Dina. Lorsque Sichem a violé Dina, il veut réparer la faute, il va trouver Jacob et il lui dit, voilà, bon, j'ai fauté, bon, j'ai violé ta fille, je veux réparer, et en plus j'en suis tombé amoureux, est-ce que tu veux bien nous marier? Et dans l'histoire biblique, tout tourne autour de ça. Dina disparaît presque. Et on discute de quoi? On discute argent, on discute de dot, on discute honneur. Tu as déshonoré ma fille, il faut que tu payes. Ce qui va entraîner, plus tard, bien sûr, la vengeance des frères. C'est-à-dire, on va dire, OK, tu peux avoir ma sœur en épousaille, comme on dit, tu peux l'avoir comme femme, à une seule condition, c'est que tous tes hommes se fassent circoncire. Et ils vont accepter. Ils vont accepter le deal. Ils vont se faire circoncire. Et pendant le 3e jour, où on est le plus faible lors de la circoncision, les frères vont attaquer les hommes de Sichem, et même Sichem, et vont les tuer, vont les massacrer. Ce qui va avoir des répercussions pas après, parce que Adonai n'admet pas ça, évidemment. Donc la période du désert est envisagée comme une préparation au mariage. Il ne s'agit pas d'endurer la chaleur de ce lieu aride comme une punition. Dieu attend plutôt son peuple comme un fiancé attend avec impatience sa future épouse. Et le désert est le temps d'attente et de préparation en vue d'un événement magnifique. L'Éternel dit, je la conduirai au désert, je lui parlerai au cœur. Et comme toujours, l'hébreu nous aide à percer le sens profond du texte. Il y a le substantif désert en hébreu qui se dit Midbar, et il y a le verbe hébraïque digber qui veut dire parler. Ils ont la même racine. La parole de Dieu se trouve dans le désert. On l'a souvent répété, hein, énormément dit. Donc,
Les grands spécialistes de l'hébreu reconnaissent une sorte de jeu de mots dont cette langue est coutumière. Et les deux mots, il faut entendre les mêmes consonnes. Dalet, Bet et Resh. Ce sont les racines hébraïques. Et quand Dieu dit « Je la conduirai au désert, Migbar », je lui parlerai d'Igbar au cœur, il y a une sorte d'écho qui s'opère. Je ne sais pas si vous êtes sensible comme moi à ce genre de choses. Hein? En hébreu, le mot désert ressemble au mot parler. Et effectivement, Dieu nous parle dans notre désert. C'est pas dans le brouhaha, la ville, c'est pas avec les klaxons, avec non, c'est dans le désert. Quand on veut entamer un ministère, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se retranche dans un lieu calme, comme Salomon lorsqu'il a construit le temple, où on n'est perturbé par rien. Voyez? Donc, de nombreux mystiques, d'ailleurs, ont reconnu un signe pour les temps d'épreuve, les périodes désertiques de leur vie, au-delà de l'apparent ennui, parce qu'il n'y a rien dans le désert. Du vent, de la chaleur, du froid la nuit, il gèle la nuit, il fait 50 degrés le jour, le manque d'eau aussi. Eh bien, il y a une parole divine qui se trouve secrètement cachée. Et pour les Talmudim chez Yeshua, pour les chrétiens, pour les disciples de Yeshua, pendant le carême, eh bien, il y a là tout un programme. C'est-à-dire, on aiguise son cœur pour essayer de l'entendre, d'entendre l'Éternel, d'entendre cette parole. Début de sa carrière, Saint-Exupéry est nommé chef d'escale à Kabyoubi, au Maroc. Et il est au port du désert. Et au port du désert, il apprend à méditer. Et toute sa vie en sera transformée. C'est sans doute là-bas que vient cette phrase écrite plus tard dans Le Petit Prince. J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable. On ne voit rien. On n'entend rien. Et cependant, quelque chose rayonne en silence. Dans le désert, vous avez aussi célèbre prophète et Reskel, 37, verset 1 à 14. Vos Bibles à Ereskel, chapitre 37, verset 1 à 14, et le lire. Est-ce que vous m'entendez? Parce que... Oui, on vous entend très bien. Oui, on entend. Il y a juste une impression d'un micro ouvert. Pourquoi ça grésille, en fait? Vous m'entendez? Moi, je sais là. Dites-moi si vous m'entendez. Oui, Bernard, on t'entend très bien. Ézéchiel 37, verset combien? Verset, attendez, 1 à 14. 1 à 14. Vous voulez que je lise ça dans Jupe complète? On va demander à une de nos sœurs de lire. Hein. Elles ont une plus belle voix, ce sont des voix angéliques, elles vont nous bercer de leur... Ok, donc la sœur Lyciane peut lire. Attends, parce que j'oublie à chaque fois d'ouvrir le micro. Donc, la main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre?
J'ai répondu, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Puis il m'a dit, prophétise sur ces eaux. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y eut un bruit. Un mouvement s'est produit et les os se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'esprit, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. C'est pourquoi prophétise, tu leur annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. Amen. Amen et amen. Vous voyez, cette vision d'Ereskel, eh bien, c'est une matrice de reformation. Le peuple d'Israël est né à la sortie d'Égypte. Il est né comme un bébé sort du ventre de sa maman avec les os. Hein, et bon, on l'a formé, et puis, bon, mais voilà, les choses se sont passées si bien que leur espérance, leur espoir, leur foi est complètement dégringolée. Et il ne reste plus que des ossements. En principe, c'en est terminé pour eux. Mais non. Souvenez-vous de ce qu'on a dit tout à l'heure, la roua qui faisait frémir l'eau. Eh bien, la roua est capable aussi de faire renaître la foi, l'espérance dans l'être humain. Comment? Eh bien, c'est expliqué dans cette vision-ci. Dans le verset 1, on décrit le déplacement vers le lieu de la scène. Il présente ainsi des personnages. Et elle fut sur moi la main de l'Éternel. Ainsi fut sur moi la main de l'Éternel. Au prédire qu'il s'agit d'une prise en main du prophète, comme l'Éternel nous prend en main nous-mêmes. Et il me fit sortir par le souffle d'Adonai. Vous voyez la puissance de la Roua Kodesh. Une deuxième portion est décrite. Là, c'est la sortie. Et le reste, ça, il faut lire le chapitre précédent, on n'aura pas le temps de le faire, ne permet de savoir où est précisément le prophète. Il s'agit donc plutôt d'une sortie de soi. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. D'une extase. Vous voyez? Et l'acteur en est l'esprit du Seigneur, la Roua Kodesh. L'esprit, donc cette Roua, qu'on traduit par vent, par souffle, par... Eh bien, ce vent, cet esprit, ce souffle, sera mentionné plusieurs fois dans le texte. Ici, il est précisé qu'il s'agit de celui du Seigneur, celui d'Adonai.
Aussi, ce dernier agit sur le prophète d'une part par sa main, d'autre part par son esprit. La main de Dieu. C'est pour ça que les bénédictions, l'Esprit de Dieu passe par les mains. C'est pour ça qu'on tend les mains hein, sur la tête de la personne qu'on veut bénir, parce que l'Esprit de Dieu passe à travers le corps et à travers les mains. C'est tout un enseignement qu'on pourrait faire sur les différents membres du corps humain, vu selon le corps du Mashiach, évidemment. Donc, il n'agira pas directement sur les ossements, ni par son esprit, ni par sa main, ni par sa parole propre. Peut-être sont-ils dans leur inaccessible à son divine. C'est pour ça qu'on représente des squelettes des ossements. Il y faudra une parole humaine inspirée pour les métamorphoser. Il me déposa au milieu de la plaine. Elle était remplie d'ossements. Le lieu est précisé. Une plaine, ravin, ça dépend de la traduction, remplie d'ossements. Il n'est pas précisé qu'il s'agit d'ossements humains. Ça pourrait être, je ne sais pas moi, un cimetière d'éléphants. Ce n'est que la seconde partie du texte qui dit clairement dans son interprétation qu'il s'agit d'humains. Et le prophète ne surplombe pas la scène, mais est déposé au milieu de la plaine. C'est le rôle du prophète aussi, d'être au milieu, comme l'Éternel est au milieu de son peuple. Voyez? Donc, il se trouve comme un vivant parmi des morts. Et le terme de déposer peut faire penser à ce qu'a fait Dieu, à ce qu'a fait l'Éternel, Elohim, avec Adam dans le jardin d'Éden en Genèse 2. C'est pour ça que je vous expliquais cette matrice avec le jardin d'Éden. Comment ça s'est fait? Avec les Eretz, hein, et puis de cette Eretz, on a pris de la phare, c'est-à-dire de la poussière, et puis de cette poussière, on en a fait un principe adamique, de ce principe adamique, on a fait une terre adamique, de cette terre adamique, on a mis le Gan Eden, c'est-à-dire le jardin des lys, au milieu duquel on a mis l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça pourrait suggérer un contexte de création, ce que nous voyons ici, dans les vallées des ossements desséchés. Pour moi, c'est le contexte d'une création, d'une recréation, pas d'une création. Si c'était d'une création, ça se ferait dans l'eau. On peut aussi noter que les ossements sont cause d'impureté. Mais le texte ne se situe pas sur ce registre-là, du pur ou de l'impur qui a été donné dans le Lévitique. Non, ce n'est pas ça. Il me fit passer sur eux, tout autour, et voici, ils étaient très nombreux sur la face de la plaine. Et voici, ils étaient très desséchés. Et le prophète est toujours, je vais dire, manipulé par Adonai. Il n'agit pas de lui-même, il vit une expérience d'immersion insistante. Au lieu d'être immergé dans l'eau, il est immergé dans des morts, dans une désolation totale. Et il va vivre donc cette expérience d'immersion totale qui amène à deux constatations. Les ossements sont très nombreux. Ils sont très desséchés. Très nombreux fait à la grande armée. Et leur dénombrement est impossible, comme leur identification. Et la notion du grand dessèchement est plus étrange encore. Qu'est-ce que ça changerait
s'ils n'étaient que des ossements, non quelque part le dessèchement. Eh bien, comme ils sont destinés à vivre, c'est peut-être une manière de dire qu'ils n'ont plus aucune trace de vie en eux. Ils ont perdu même le souvenir d'avoir été vivants. Ça va à quel point le souvenir, le zakar chez l'hébreu est très important. Le rôle du souvenir, le rôle, d'ailleurs, bon, on l'a vu dans un de mes messages, que le mal s'appelle le zakar, c'est-à-dire le souvenir. La femme, Nikeva, c'est la femelle, bien sûr, mais c'est le trou. C'est-à-dire ensemble, ils forment un trou de mémoire. Et ce trou de mémoire, c'est le souvenir lointain du paradis perdu, qu'il faut absolument retrouver. Mais ils ont oublié. Et ici, ils ont complètement oublié qu'ils étaient vivants. Alors il me dit, fils de l'homme, ces ossements vivront-ils? Je répondis, Seigneur, tu le sais, toi. Et le prophète, le jeu du texte, hein, il y a un jeu à ce moment-là, Ani en hébreu, est appelé fils d'humain ou fils de l'homme. En mot à mot, fils d'Adam. Ce qualificatif est répété plus d'une fois. Et au verset 9, à propos de l'oracle du soufre. Et ça suggère que le prophète n'est pas appelé à prophétiser à partir de son savoir-faire prophétique, mais à partir de sa condition de fils. Non pas fils d'un tel, mais fils sur le registre humain. Pourquoi Adonai pose-t-il la question sur une éventualité de vie de ces ossements? La réponse n'est pas négative. Pourtant, le prophète aurait pu conclure à l'impossibilité pour de tels ossements complètement secs de vivre. Il renonce à son savoir propre. Ce faisant, il se qualifie comme un bon prophète qui s'en remet à celui qui l'envoie. Le prophète, c'est un envoyé de Dieu. C'est l'Éternel qui parle à travers sa bouche. Ce n'est pas le prophète qui parle au nom de l'Éternel. Donc, il aurait pu répondre simplement et prudemment qu'il ne sait pas. Moi, c'est ce que je raconte. Je ne sais pas s'ils peuvent revivre. Certainement pas. Or, si tu me montres ça, c'est que derrière ça, tu vas me montrer que c'est possible. Ça, c'est un petit peu mon esprit juif qui joue là-dessus, évidemment. Donc, il énonce sa certitude que Adonai connaît. Et ce dernier ne confirmera pas directement. Il mettra le prophète au travail. Et notons enfin qu'il ne s'agit pas que des ossements revivent, mais qu'ils vivent. Ont-ils été réellement vivants un jour? Il y a vie et vie. Il y a vie avec une petite vie et vie avec un grand V. La vie éternelle que Yeshua vient nous apporter. Nous sommes des morts en sursis, nous sommes des morts vivants. Si nous ne passons pas par les eaux du baptême et si nous ne reconnaissons pas Yeshua en tant que Messie, eh bien nous sommes des morts vivants. Vous voyez, c'est ça, c'est de ça dont je veux parler. Je vais essayer de vous parler en tout cas. Il y a vie individuelle et vie pour tous aussi. Je prophétise comme j'en avais reçu l'ordre. Et comme je prophétisais, il y eut une voix, puis voici un frémissement, et les ossements, ici il est indiqué frémissement, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Et les ossements se rapprochèrent
et l'ossement vers son ossement. Et je vis, voici sur eux des nerfs, de la chair qui croît, la peau qui s'étend au-dessus d'eux, mais pas de souffle en eux. C'est le golem. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du golem. Hein. Le golem, c'est l'histoire de Frankenstein par la suite. Hein. C'est-à-dire, l'homme est constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et s'il manque un de ces éléments-là, ben, ce n'est plus un humain. Hein. Et le golem, ben, c'est quelqu'un qui a une âme, un corps, mais qui n'a pas d'esprit. Voilà. C'est simplement ça. Alors, la première manifestation de l'effet de l'oracle est une voix. Quand le prophète prophétise, une voix s'entend de ce qu'il dit. Un oracle n'est pas une formule magique. Ce sont des mots dits qui laissent entendre une autre voix que celle qui les articule. C'est la voix de Dieu. Elle peut être audible ou pas. Est-ce que vous avez déjà entendu Dieu vous parler? Pas comme un homme, mais dans votre cœur, vous savez qu'il parle. C'est ça que ça veut dire. Voyez? Donc, voici un peu ce que je voulais vous dire au niveau de cette vallée des ossements desséchés, c'est que c'est en quelque sorte une régénérescence, c'est-à-dire que les gens qui sont morts là, spirituellement, eh bien, le Seigneur, sa rouar, peut les faire revivre. Amen. Bon. Alors, il y a une autre, bien sûr, matrice qui est excessivement, c'est la matrice du sépulcre de Yeshua. Alors, si vous voulez bien prendre, j'ai Matthieu chapitre 30, j'ai pas noté, c'est malin, et j'ai oublié. Bon, je vais vous le lire. Hein. C'est la mise au tombeau du corps de Yeshua. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Yeshua, mais en secret, le chef juif demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Yeshua. Et Pilate lui permit. Il vint donc et enleva le corps de Yeshua. Nicodème, écoutez bien, Nicodème, c'est d'abord un prêtre, c'est quelqu'un de très haut placé, Nicodème. Très riche aussi, nous allons le voir. Et non seulement ça, vous connaissez le dialogue qu'il y a eu avec Yeshua hein, sur la nouvelle naissance. Hein. Eh bien, Nicodème, l'homme qui auparavant était allé trouver Yeshua de nuit, vint aussi. Il apportait un mélange d'environ de 30 kilos de myrrhe et d'aloès. C'est pour ça que je vous dis que c'était quelqu'un d'énormément riche. Il faut avoir une fortune colossale pour faire ça, à ce temps-là. Ils prirent donc le corps de Yeshua et l'enveloppèrent de bandelettes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait, écoutez bien ça, souvenez-vous de ce que je vous ai dit avec le Gan Eden. Or, il y avait un jardin à l'endroit où Yeshua avait été crucifié. Dans le jardin, un tombeau neuf où personne encore n'avait été mis. La mort de Yeshua, c'est un retour aux sources. La mort de Yeshua dans le tombeau, dans le jardin d'Éden, dans le Gan Eden, le jardin des délices, où se trouve l'arbre de vie et l'arbre de connaissance du bien et du mal.
C'est comme ça que je vois les choses, moi. Hein. Je ne sais pas vous, mais... Hein. Or, il y avait un jardin à l'endroit où Yeshua avait été crucifié. Regardez le lien, la crucifixion. Cette croix qui ressemble justement à cet arbre de vie et de mort, mais cette mort qui va donner la vie éternelle. Et dans le jardin, un tombeau neuf. C'est Yeshua, c'est Dieu, c'est le deuxième Adam. Il ne peut pas avoir servi ce tombeau-là. Il doit être neuf, parce que c'est une nouvelle matrice. Ce fut là qu'ils déposèrent Yeshua, parce que c'était la préparation de la Pâque des Juifs et que le tombeau était proche. On voit deux choses là, verset 41. Un jardin. Présence de la mort, où il nous est dit qu'au début de la création, Dieu, Elohim, créa Hashamayim et la terre, Eretz. Puis il crée son principe adamique. Et avec la poussière de ce Eretz, il crée une terre adamique qu'il aménagera en jardin, en Gan Eden, où il plante deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, qui donne la mort. Si on en mange, on meurt. C'est dans Genèse chapitre 2, verset 17. Donc on dépose Yeshua dans un tombeau neuf, une terre vierge, obligée puisque on retourne au début de la création, dont la Pâque et la mort de Yeshua, mais aussi la sortie du peuple de la mer Rouge par le côté qu'on va percer à Yeshua sur la croix. Le soldat romain qui va percer le flanc droit de Yeshua, où va sortir de l'eau et du sang, eh bien c'est un peu nous que nous allons sortir avec cette eau-là. On va accoucher, on va s'accoucher. C'est un accouchement. Nous sommes accouchés à ce moment-là. Excusez-moi, je commence à parler petit chinois là. Hein. Ça va? Vous comprenez ce que je dis? Oui, oui, très clair. Donc, deux choses se produisent. La rédemption ou le rachat par le sang et la nouvelle naissance par l'eau de Yeshua, de son côté droit. Et le Mashiach, au début de son ministère, va sortir de la matrice d'eau fondamentale. D'ailleurs, il va faire plusieurs sorties. Hein. Il va faire plusieurs sorties de matrice. Il va sortir du ventre de sa mère, évidemment. Ça, c'est la sortie, je vais dire, biologique, normale. Il va faire une sortie de la matrice fondamentale par les eaux du baptême avant d'entamer son ministère. À quoi va servir ce baptême? Hein? Ce baptême va servir à changer son statut parce que en tant que issu du peuple de Juda, il ne pouvait pas être prêtre. Et il va demander à Jean le Baptiste de le baptiser pour qu'il puisse servir sa sacerdotale selon l'ordre de Melchisédek à ce moment-là. Et c'est au moment de son baptême. C'est pour ça que je vous dis qu'il sort de l'eau du baptême pour changer son statut. Il est prophète, il est roi, il n'était pas encore prêtre. C'est quand il s'est fait baptiser qu'on l'a reconnu à ce moment-là. Ça va? C'est pas trop compliqué. Donc, le Mashiach, au début de son ministère, va sortir de la mentale et il va faire. Et dans le sépulcre, il va reprendre la vie pour retourner dans la matrice fondamentale céleste, auprès du Père comme il était à l'origine. Évidemment, c'est un grand mystère, hein, ça.
je ne fais qu'apercevoir les choses. Je ne fais qu'y rentrer progressivement. Alors je vous entraîne avec moi dans ce grand mystère, ce mystère divin qui sont les matrices fondamentales. Vous voyez? Et c'est pourquoi il est le fondement de toute chose. Et Paul dira que nous sommes avec lui dans le Shamaïm, la matrice liquide chargée du nom divin. Et pour ça, il faut être crucifié et ressuscité avec lui. Voilà, frères et sœurs, c'est ma petite étude que j'ai faite cette semaine sur les matrices sèches. Je crois qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur les matrices. Tout cela pour vous dire que les attributs du Mashiach, eh bien, c'est à travers tout cela qu'on essaie de comprendre ce qui se passe. On essaie de définir ce qu'est le Mashiach. Vous voyez? Ce qu'est la création. Pourquoi la création? Le mot, c'est le pourquoi. Pourquoi tout cela? Pourquoi nous sommes créés? Pourquoi nous croyons? Pourquoi Dieu s'est intéressé à nous? Et pourquoi le Mashiach a fait tout ça? Pour nous donner la vie éternelle, pour nous replacer dans le statut d'Adam avant la chute. Et pour ça, il faut nous aussi traverser pas mal de matrices. Merci de m'avoir écouté, soyez bénis en tout cas. Que l'Éternel vous bénisse.